Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois d'octobre 2025. C'est la deuxième vidéo, la deuxième guidance. On va approfondir les domaines de vie, c'est-à-dire sentimental, scorpion, le travail, les finances. Il y a d'autres situations qui vont sortir parce que ça va être ciblé, vous allez voir. Il se peut que ça vous parle un peu beaucoup, passionnément ou pas du tout. Voilà, donc ça c'est dit. Donc j'utilise ces jeux-là ici et le tarot mystique également. Donc j'espère que vous apprécierez cette guidance. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, que ce soit agréable bien sûr, et puis vous prenez ce qui résonne. Alors, pour la coupe, on va avoir ici, alors je vais prendre, on va dire l'état émotionnel, le jugement. Ah, c'est une carte que j'aime bien, parce que elle vient libérer. Elle vient aussi vous permettre de renaître de vos cendres. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans une fin de cycle, il y a peut-être quelque chose de karmique derrière tout ça. L'idée d'arriver au bout des choses, alors c'est pas toujours confortable, mais quand le jugement est là, ça permet de souffler parce qu'il y a soit une décision qui est prise, soit un positionnement qui fait que maintenant c'est plus clair, tout est dit, tout est annoncé, tout est visible et vous pouvez enfin souffler. C'est une carte que j'aime beaucoup dans les arcanes majeures du tarot ici. Et nous avons le monde, j'ai bien fait d'en parler parce que ça nous parle de victoire, de succès, de reconnaissance, de réussite. Alors on s'en fiche des autres, c'est vous avec vous-même, c'est tout ce qui compte. Être bien dans vos baskets, vous retrouver et être aligné. On est vraiment sur une première lecture qui est assez puissante, je trouve. Alors derrière le monde, on a 8 d'épée. Vous avez dépassé vos peurs, c'est le mot ici. Vous avez su sortir la tête hors de l'eau, les scorpions, et vous avez su vous faire confiance. Alors l'ermite, bim, ça me fait sourire. Je vous ai dit, ce jugement, il est là parce que au préalable, il y a eu une situation où vous étiez, dans la fin d'un cycle, vous étiez dans la fin de quelque chose de karmique. Il y a l'idée de clôturer certaines choses et l'ermite, il vous aide pour ça. Il fait preuve de sagesse. Il vous a dit, ok, c'est long, c'est embêtant, il y a peut-être une lourdeur dans sa version négative, mais dans sa version pleine de sagesse, c'est se retrouver, c'est se ressourcer, c'est savoir un petit peu où vous souhaitez maintenant aller. Alors, la direction que vous souhaitez prendre, c'est le fou. On est pile poil dedans. Ah, j'ai un truc avec vous là, on est bien, on est connecté. Le fou, il casse sa routine. Il va signer des contrats, il va apprendre des choses. Il peut y avoir ces éléments-là dans votre vie. Le fou, il nous parle d'apprentissage, il nous parle de regarder vers de nouveaux horizons ici. Et vous sortez de votre grotte, pas crotte, les scorpions. Vous vous réveillez, il y a comme un éveil, comme un appel à une renaissance ici. Alors, le défi, ça peut être les mots qu'on viendrait vous dire. Mais pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu changes? Et pourquoi tu changes de travail? Ça peut être aussi quelque chose à régler vis-à-vis d'un enfant, peut-être sur le plan administratif ou simplement dans les rapports vis-à-vis d'un enfant ici. Mais ce valet d'épée, c'est celui qui est censé aussi, vous voyez, avoir plein de nouvelles idées et parfois c'est trop plein, trop plein dans la tête et il faut restructurer tout cela. Il faut vous permettre ici de poser les choses, de vous dire pas à pas on avance, on sort de l'ermite, on est sur une énergie du fou. Le fou, il est très bien, il est positif. Mais des fois, il veut se précipiter ici. Donc, quand je parlais de restructurer les choses, on est pile poil dedans. Parce que Saturne, ça va représenter ça. Ça va être faire preuve de sagesse, ok. Ça va aussi représenter réaménager votre vie. Et quand on réaménage sa vie, on fait du tri. Et qu'est-ce qu'il nous dit Saturne? C'est celui qui sait mettre des limites à certaines choses ou à certaines personnes. Alors, est-ce qu'il y a une histoire avec un enfant, quelque chose comme ça? C'est possible, mais tout le monde n'est pas concerné par cette idée d'enfant. On va prendre le valet comme une notion d'avoir plein d'idées en tête et parfois de se dire oh, c'est trop rapide, faut poser les choses tranquille. Saturne est là pour vous aider. Alors, le 10 de denier nous parle non seulement d'une somme d'argent,
qui peut être reçu. Alors, je veux pas extrapoler, hein, ça peut être un crédit qui bouge, qui se débloque, voilà, les choses qui se mettent en route. Ça peut être un héritage pour ceux qui se sentent concernés par cela. Et on peut avoir aussi, dans le 10 de denier, une notion d'argent, une notion de ressources, je voulais dire, vos ressources, vos capacités, vos atouts, vos aptitudes ici. Donc, après une lenteur au niveau des énergies, nous avons le lys qui nous parle d'une période favorable sur le plan financier, mais aussi par rapport à une officialisation ici, qui a traîné, qui a duré, qui était chiante, qui était lente, mais qui va enfin bouger ici. Ça fuse, ça bouge, ça remue et c'est présent ici. Donc le lys représente aussi les personnes âgées. La croix peut être un décès pour ceux qui se sentent concernés par une succession. Il y a quelque chose qui peut bouger à ce niveau-là. Alors, relationnellement, on a la justice. Il y a certaines personnes qui sont en lien avec la justice. Des procédures, des choses comme ça. D'autres, non. Et heureusement, la justice, elle vient trancher. Elle vient rééquilibrer. Elle vient permettre ici de retrouver une harmonie entre vous et une autre personne. Est-ce que c'est peut-être sentimental, en lien avec une officialisation, un pax, ou peut-être un mariage, ou voire un divorce pour d'autres. Voilà, ça dépend de ce que vous vivez. Il y a des personnes qui sont en lien avec la justice également par rapport à une procédure. Si je reviens ici à une énergie relationnelle, on a eu à un moment donné quelque chose qui vous a pris la tête vis-à-vis d'un personnage. Et tout à l'heure, moi j'ai parlé d'un enfant. Après, voilà, ça peut être une autre personne. Ça peut être des personnes âgées où il a fallu régler quelque chose d'ordre financier. Ça peut être la personne avec qui vous viviez, avec qui vous vivez, pardon, et pas dans un passé, qui était tracassée aussi, qui était peut-être pas bien dans sa vie parce que cette personne-là vit elle-même des changements ou vit quelque chose d'important. On a quelqu'un qui est nerveux autour de vous et parfois lorsque il ou elle est nerveux, ça retombe sur vous et ça peut créer certaines tensions. Mais vous avez cette justice qui vous amène cette possibilité de recadrer les énergies. Et Uranus, ça va nous parler de changement ici, de changement. Et de prendre votre part d'individualité et arrêter de vous soumettre. Est-ce que ça vous parle, les scorpions? Arrêtez de se soumettre à une personne. Façon de parler, hein. Ok? Alors, on va prendre ici une petite énergie au niveau de l'énergie vitale. On a l'ours qui représente les régimes, l'alimentation, peut-être des compulsions. On peut avoir sur le plan de la santé quelque chose en lien avec la nourriture, un régime, comment ça s'appelle, des compulsions alimentaires, la boulimie, l'anorexie, simplement des compulsions ou quelque chose de digestif ici. Il y a quelque chose qui est restructuré pour moi sur le plan de la santé. Je m'adresse aux scorpions qui ont peut-être des aigreurs d'estomac, des lourdeurs ou peut-être des, je sais pas comment on appelle ça, des petites boules dans l'estomac. Une petite problématique. Après, si vous dites, bah non, Irène, je fais juste régime, dans ce cas-là, prenez-le pour vous. Il y a un changement positif ici et c'est tant mieux. Mais quand on veut changer une habitude, eh bien, il faut le faire pas à pas. Et là, je regarde mes petites planètes. Saturne, c'est ce qui est ancré dans le temps. Et Uranus vient amorcer un changement. Donc, on est bien sur cette énergie-là, l'énergie du fou, qui vient nous dire ici, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle façon de penser. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre ici? Oui, c'est possible. Mais elle est parsemée de sagesse et d'imprévus. Alors là, je mets quand même une certaine réticence. Résistance. Réticence, ça m'appartient. Alors, pour le domaine sentimental, pour ceux qui ont fait une rencontre ou qui vont faire une rencontre, on est sur l'ego, la déception. Je pense que cette personne-là, alors soit elle n'est pas fiable financièrement,
Le but, c'est pas d'avoir quelqu'un qui soit à l'aise hein, et qui vous paye des choses. Non, le but, c'est d'avoir aussi quelqu'un qui est stable financièrement parce que c'est pas à vous de supporter ça. Et il y a quelque chose qui peut chagriner. On a quelqu'un qui est pas prêt aussi à s'investir. Donc, on a une forme de déception ici pour ceux qui font une rencontre avec cette idée de, ok, peut-être on laisse le temps, mais je ne vois pas continuer avec cette personne-là. Donc, c'est pas grave en soi. Si on va chercher le domaine relationnel, si on amène encore une petite énergie, l'introspection, la douceur, la femme, la patience, l'écoute, c'est vous. Mais j'ai ressenti quand même quelqu'un qui était tracassé ici. Et pour moi, vous lui offrez à cette personne-là, ça peut être un copain, un mari, vous tournez comme vous voulez, hein, ou un amant pour d'autres, par exemple, de faire les choses autrement. C'est comme si vous étiez en mode guide, en mode, en mode lumière. Vous pourriez aider cette personne à avancer. Vous pourriez aider cette personne à évoluer. Et vous vous souvenez, la coupe du tarot, c'était le jugement et le monde. Le jugement et le monde. Le monde, ça peut être quelqu'un autour de vous qui, grâce à votre aide, a pu prendre aussi une décision dans sa propre vie. C'est comme si vous étiez un petit peu le guide. Ça m'exprime les choses de cette manière-là. Alors, on ajoute une dernière carte ici du tarot et nous avons le 7 de bâton qui est placé en dessous du valet, en diagonale du fou. Hein, le 7 de bâton, il a ici 2 lectures. J'en parle aussi dans ma formation du tarot et je l'aime bien parce que défendre ses opinions, ses convictions, ce n'est pas que taper sur la table comme un bourrin, c'est savoir aussi se défendre. Ok. Je crois que Mars passera d'ailleurs dans votre énergie. Je veux pas dire de bêtises, mais il faut que je regarde. Et juste avant, il était dans la Balance. Et Mars en Balance, c'est un petit peu compliqué. Je crois qu'il est en chute en astrologie. Bon, si je reviens à mes cartes ici, ça peut être un mois où vous réussissez à vous exprimer et à faire les choses pour vous. Et en tout cas, à être dans une ligne directrice où vous vous faites confiance. Ok ? Peut-être qu'il y a une toute petite forme d'excès parce que ça fuse un petit peu partout dans votre énergie, dans votre intérieur. Et le défi, ça sera de restructurer les choses ici et de se dire on avance, oui, avec détermination, oui, avec conviction, oui, mais de façon structurée et sage. Dans son côté positif, c'est aussi ne pas se défiler, ne pas prendre la poudre d'escampette et pouvoir aussi, moi j'ai envie de dire, aider une personne. Parce que après vous pourriez me dire, ben non, moi j'ai personne autour de moi, j'ai personne, donc j'aide personne. Ben là je m'adresse uniquement aux scorpions qui peuvent checker, secouer le pépette à quelqu'un en face de vous pour le remuer et lui faire prendre cette fameuse décision. Et dans ce cas-là, bah, ce 7 de bâton, il est très judicieux, il prend les choses à cœur et il y va, il lâche pas l'affaire en fait. Donc il y a pas cette notion de fuir une situation, que ce soit pour vous ou vis-à-vis d'une personne, vous prenez les choses en main et j'aime bien cette image parce qu'il est magnifique ce tarot. Hein. Il tient les barreaux d'une manière ferme et t'inquiète, j'y vais, je me défends, je m'exprime. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, vous n'avez pas peur des scorpions. Et si vous n'avez pas peur de quelque chose, de vous défendre, si vous n'avez plus peur de vous soumettre, au contraire, de reprendre les choses en main, ben vous le faites. Vous le faites, oui. On vous demande juste d'être structuré. Et ouais, d'être structuré, c'est le mot. Le conseil du tarot, la grande prêtresse. Analyser avant d'agir. Ressentir avant de passer à l'action. Et peut-être avoir un lien avec le monde spirituel ou le monde invisible, de l'au-delà, tout ce que vous voulez, pour être clair avec vous-même et ensuite agir ici. La grande prêtresse, elle nous dit, avant de faire le premier pas, il faut bien se ressentir et être sûr de soi. C'est le petit message, on va dire. Donc on peut avoir aussi une thérapie, une thérapeute, un thérapeute autour de vous qui peut être judicieux si jamais vous en avez besoin également.
Alors, j'ai peut-être pas parlé du domaine professionnel. Je pense que je l'ai fait dès le début parce que le fou, on a aussi Uranus ici, il peut y avoir un changement majeur, une prise de conscience, l'idée de se dire, bon, allez, est-ce que je vais me former à quelque chose? Si je parle de ça, c'est qu'elle nous parle de formation, la grande prêtresse. Je vous balance pas des mots-clés au hasard. C'est l'envie d'aller vers autre chose, l'envie d'aller vers une autre voie, l'envie surtout d'écouter sa propre voix, de se dire qu'il est temps d'agir. Les scorpions. Alors, on va voir ici d'autres messages, la graine, le commencement, le projet, la signature, encore une fois, un nouveau départ, une nouvelle vie, les scorpions pour ce mois d'octobre 2025. Alors c'est abstrait, mais on a 2 fois la carte du commencement ici. Ça peut nous parler de projet comme de bébé aussi, c'est la carte de l'enfant, du bébé. Et on va aussi avoir un temps de pause, mais je vois plus comme cette notion de pouvoir voir les choses sous un autre angle. Alors, est-ce que finalement il peut y avoir quelque chose pour d'autres qui serait acté, qui va prendre sens, qui va prendre forme pour la période de l'hiver ici? Et nous avons ici l'amitié. Ah, est-ce qu'il y aurait un réajustement amical? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme si vous ne voulez plus vous soumettre à quelqu'un et que vous tapiez du poing sur la table également. L'amitié, elle est présente, ok, elle est sympathique, mais on avait eu la justice ici. Il y a une forme de distance peut-être vis-à-vis d'une personne amicale, parce que vous pourriez juger que celle-ci ne vous correspond pas. Dire que vous ne vous parlerez plus, non. Dire qu'il y a une distance, oui. Sans doute, c'est pour mieux se retrouver et c'est pour mieux revenir. Mais on vous dit, attention au petit jugement ici, parce que c'est facile de critiquer, de juger, mais est-ce que cette personne, elle s'est mise à votre place également? Voici pour vous les scorpions. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.